Yo, je voulais vous parler d'un outil que j'ai découvert du coup vendredi dernier, donc il y a 3 jours, et je me suis tapé toute la doc cette nuit. Ça s'appelle Plausible, c'est assez ouf. En fait, j'avais déjà entendu parler de cet outil il y a longtemps, mais j'avais jamais fait l'effort d'aller regarder en détail ce que ça faisait, parce que je savais pas que c'était open source, et surtout c'était payant. Mais en fait, j'aurais dû, parce que ça vise à remplacer Google Analytics, et c'est vraiment cool. Donc je me suis tapé la doc, j'ai lu une tonne de trucs sur le sujet, j'ai tout setup ce matin, et du coup j'ai pas mal de choses à vous partager. Donc, premièrement, Plausible, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir, bon, bah, c'est un dashboard hein, qui est assez minimaliste, et c'est bien ça sa force, qui vise tout simplement à remplacer en fait Google Analytics, et c'est aussi quelque chose qui est totalement, on va dire, privacy oriented. Donc il n'y a pas besoin de, pas de cookies, ça ne traque pas les IP, enfin, la data elle est protégée, c'est hébergé en Europe. Donc tout ça, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la simplicité de l'outil et surtout le fait que, comme il est simple, et ben moi je vais le consulter plus souvent. Et comme je ne consultais jamais Google Analytics, parce qu'en fait, pour être honnête, c'est un outil très puissant Google Analytics, mais j'aime pas. Je regarde jamais, j'aime pas comment c'est fichu, je sais pas, ça m'angoisse, j'aime pas ce truc. Alors que Mixpanel, j'adore. Donc j'étais plus souvent à regarder Mixpanel. Et j'ai une routine qui consiste tous les midis à regarder mes stats. Donc là, je vais pouvoir acheter Plausible. Donc, bien évidemment, Plausible, pour ceux qui veulent, on va commencer directement par ça. C'est un outil open source, vous pouvez l'installer. Tout est expliqué dans leur documentation. Si vous allez sur plausible.io, vous allez dans la documentation, dans le footer. Ici, vous avez self-hosting. Vous suivez les instructions et vous pourrez très facilement l'installer chez vous. Enfin, très facilement, pas vraiment, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à regarder entre les bases de données de MaxMind à installer et tout. Moi, je me suis pas pris la tête, j'ai utilisé la version hosted, on s'inscrit en un clic et on arrive automatiquement du coup sur notre dashboard. Il y a plein de packages qui permettent de pouvoir l'installer, hein, si on va dans la documentation. Honnêtement, je crois qu'il est tous les guides d'intégration là, vous pouvez voir. Il y a à peu près tous les frameworks qui existent. Moi, je suis sur Nuxt, donc j'ai trouvé un package ici pour Nuxt qui est très bien, qui fait le taf. Mais si on est sur React, voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé par Maurice Sterneman. Mais si on est sur Ruby, React, Shopify, Google Tag Manager, Gatsby, tout ce que vous voulez, il y a forcément un plugin pour ce truc. Et l'avantage, c'est que ça s'installe du coup en littéralement 2 minutes. Mais après, il y a quand même des petites subtilités. Et pour ça, il faut aller se taper la doc. Donc, voilà ce que j'ai noté. Alors, je regarde mon Notion en même temps. Je mettrai tout en description pour ceux que ça intéresse. On va faire un petit tour de l'outil. Alors, bon, moi je l'ai installé il n'y a pas longtemps, hein, donc mes stats elles sont vides, hein, puis en plus on est dimanche, donc il n'y a pas grand monde. Donc j'ai plutôt regardé ce qu'ils nous ont fait eux dans la partie, voilà, la partie preview là, parce qu'en fait, savoir que ce dashboard on peut le mettre en public si on a envie, notre dashboard. Donc en fait, bah, comme ça tout le monde peut y accéder. On peut aussi le partager avec un mot de passe, on peut générer des liens à consultation unique. Bref, on fait ce qu'on veut. Tout ce qui nous intéresse, c'est que c'est un one page et c'est très minimaliste. Donc comment ça marche? Alors, vous avez bien évidemment ici tout ce qui est une vue qu'on peut traverser par aujourd'hui, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours. Vous pouvez le time range le contrôler comme vous avez envie. Ici vous pouvez contrôler la vue. Donc là on peut voir par exemple que sur les dernières semaines c'est en croissance, ce qui est totalement logique puisqu'il y avait la semaine de Noël et du coup ça reprend et donc on peut augmenter, hein, voilà. Donc là on peut pas mettre hier tout date, mais 12 derniers mois, là on peut voir. Tac. On a le nombre de pages vues et ça marche super bien, hein. Franchement on va sur son site, d'un coup on voit directement tout s'installe, enfin tout est incrémenté, c'est assez chouette. On a le bounce rate, on a les durations de visite, on a les sources. Alors là les sources c'est intéressant, je m'attendais un peu dessus quelques minutes. On a le trafic direct, et puis là on a différents autres référeurs. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment les référeurs qui viennent des UTM, donc l'UTM source ou ref. Et puis en plus, tous les sites qui peuvent nous mettre des liens vers chez nous. Ce qui est cool, c'est qu'on peut du coup cibler ici par UTM si on a envie. Ça peut être intéressant pour des campagnes de publicitaires, genre par le Medium, voilà, voir les trucs, email, etc. Et puis on peut voir un peu tout le trafic. Là, visiblement, Dakar News, ça leur a amené pas mal de trafic. Ici, vous voyez que tout est mémorisé ici. Donc là, je clique dessus pour reset. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on le connecte à Google Console, Google Search Console, ici, on va pouvoir voir les mots-clés
Alors, si j'ai setup ce matin, c'est très simple. On va dans les settings de Plausible pour son site. On le connecte à Google Search Console, ça prend un clic. Et puis après, on va avoir les mots-clés en fait, qui ont redirigé vers ce site internet. Donc là, on peut voir que les termes Plausible et Plausible Analytics, et aussi Google Analytics Alternative, ce sont les trafics sur les 12 derniers mois qui ont ramené le plus de trafic, les mots-clés. Donc là, on peut voir pour aujourd'hui, par contre, il n'y a pas. Parce qu'en fait, Google, il met à peu près 24 à 36 heures à communiquer les données. Mais si on prend sur les 7 derniers jours, là, on va voir à peu près les mots-clés. Voilà, Plausible, self-hosted, etc. Moi, je vais me remettre en vue des 2 derniers mois. On peut voir aussi les top pages. Donc, c'est les pages qui ont tout simplement... qui sont les plus visitées, hein, donc les pages de login, etc. Donc, le nombre de visiteurs uniques. Les pages d'entrée. Donc, ça, c'est les pages sur lesquelles les gens arrivent en entrée. Et puis, les pages de sortie, qui sont les pages, les dernières pages visitées par les utilisateurs. On a également du coup une vue avec une map, hein, donc par pays, par région, par ville. On peut voir d'ailleurs que Paris, finalement, la région parisienne, il y a du monde. Hein. C'est la 3e, la France, ouais, derrière le Royaume-Uni. Et voilà. On a aussi du coup les types de devices qui nous visitent, les browsers et l'OS. Et ici, c'est là où ça devient un peu plus chouette, c'est la partie conversion. Donc on a, quand on installe du coup sur son site Plausible, on a accès à différentes choses qui vont nous permettre de générer des goals qu'on va pouvoir émettre par exemple quand quelqu'un s'inscrit, quand quelqu'un visite une page s'inscrit à la newsletter, etc. Donc là on peut voir que par contre attention, je vais vous montrer directement sur mon site, il y a aussi une vue temps réel avant que je continue. Quand vous cliquez ici sur Current Visitor, là ici, que vous pouvez aussi avoir là si vous allez sur Real Time. Vous pouvez voir que c'est un dashboard qui est en temps réel, hein, donc comme sur Google Analytics, qui est rafraîchi tous les 30 secondes, toujours bon à savoir, et qui permet de pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui est visité en temps réel sur le site. C'est un peu une vue qui peut être consultée, mais qui n'est pas la plus importante selon moi. Et vous pouvez aussi ici filtrer. Imaginons que par exemple vous voudriez voir un peu ce qui se passe pour tous les Mac. Voyez. Alors je vais plutôt mettre du coup pour tout Safari. Comment les utilisateurs qui sont sur Safari se comportent. Vous voyez, je peux facilement créer un filtre et puis en rajouter d'autres, hein, par exemple les Safari qui seraient tiens, aux États-Unis. Toc. Et puis qui viendraient d'un tag UTM ou peu importe. Là, on a créé 2 filtres et du coup, on a une vue pour ces 2 filtres-là sur les 12 derniers mois. Et on peut voir que du coup, beaucoup viennent d'Hacker News toujours et en direct, qui visitent énormément du coup la page /sites, qui est la page en fait normale quand on est connecté. Et puis du coup qui sont qu'aux États-Unis puisqu'on a mis un filtre États-Unis. Et qui sont en plus sur l'operating system iOS et Mac. Donc on peut voir qu'on a 58% du trafic qui vient plutôt du mobile pour ce qui est de Safari. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des filtres. Ce que j'ai aimé aussi dans ce petit soft qui est assez cool, si on revient ici, donc moi je l'ai utilisé pour du coup 2 sites, donc Resilience Club et The Company's API. Si vous cliquez sur la petite molette ici, une fois que vous avez ajouté un site, vous pourrez très facilement créer des goals. Et là en fait, donc moi j'en ai sélectionné 3. Donc j'ai créé un goal pour les pages d'erreur 500 et les pages d'erreur 404. Comment ça se fait? Alors je vais vous montrer rapidement, hein, c'est pas très compliqué. Là si je fais mon code, si je vais dans la page erreur, vous voyez ici, bon j'envoie un track event avec le status code de la page et le documentation, le location, ce qui fait qu'en fait je vais pouvoir avoir les pages, je vais pouvoir voir en fait les pages qui sont 404 dans la partie goal tout en bas du dashboard. Et puis pour ce qui est de l'inscription, c'est pas plus compliqué, hein, je vais vous montrer ça ici. Si je viens dans OJS, voilà ici. En fait, quand il y a un nouveau créateur, un nouvel utilisateur est créé, en fait, je crée un événement registration, voilà. Et il va apparaître ici, il va apparaître en bas. Donc on a 2 types du coup d'événements. On a les événements qui sont des custom events qu'on va créer ici. Il va falloir pusher du code pour notifier Plausible que l'événement a bien avoir lieu. Et on a les événements de page view aussi, qui sont des événements, donc c'est ce que vous aviez vu là. Vous voyez là. Lui il a mis un événement de page view /billing/upgrade success. Et en fait on met l'URL et ça va être incrémenté automatiquement quand quelqu'un va visiter cette page là. Donc c'est les 2 types d'événements qu'on a accès. On pourrait avoir aussi un événement pour le blog, hein, comme il a fait avec 2 astérix. Donc c'est
ce qui permet de pouvoir voir un petit peu quand on clique ici tous les gens qui ont visité le blog. Alors, le nombre de fois il a été visité par 177 visiteurs uniques. Et si vous voulez avoir plus de détails sur la manière avec laquelle on set les goals, c'est dans les page views goals du coup. Vous voyez là, vous avez différents mots que vous pouvez mettre avec des astérix, etc. pour des sortes de règles qui permettent de pouvoir définir à plausible quand cet événement de page view a eu lieu. Ensuite, du coup, pour revenir à nos moutons, sur les custom events, c'est ce que je vous ai montré. Hein. Moi, c'est les événements d'inscription que j'ai mis et les événements des pages 404 et page erreur 500. J'ai aussi créé un système pour traquer les outbound link click qui sont en fait les liens qui sont quand on va cliquer sur, on est sur mon site par exemple, The Company's API, et on va cliquer sur tout simplement une page d'un site externe depuis mon site. Je vais pouvoir voir un petit peu le trafic qui est sorti de mon site vers ces pages externes. Et pour faire ça, c'est assez facile, hein, c'est ici outbound link click. Vous lisez la doc, mais grosso modo, il faut juste modifier le lien ou voir directement depuis votre SDK que vous avez installé et rajouter un goal, custom event goal outbound link click. Donc ça peut être pratique un peu pour voir le trafic sortant si on voit qu'on a un lien qui est vraiment énormément cliqué et qui sort de notre site. Toujours intéressant de savoir ce qui se passe. Ensuite, du coup, j'ai aussi fait connecter Search Console. Ça, c'est intéressant. Hein, c'est pour voir un peu les mots-clés, là, ce que j'avais montré quand on clique sur Google. Ici, Search Console, vous cliquez dessus, vous le connectez et ça vous permettra de voir les mots-clés, enfin les termes que les gens tapent dans Google pour arriver sur votre site internet. Et on est obligé de le faire hein, maintenant depuis 2012 parce que Google ne communique plus depuis le référeur les termes. Donc, on est obligé de se connecter à Search Console. Vous pouvez aussi créer des email reports ou sur Slack également pour être alerté quand il y a un trafic, un pic de trafic, ce qui est vraiment intéressant avec une sorte de range threshold, nombre de visiteurs, et d'être notifié sur cette adresse email là. Vous pouvez le faire. Ils ont expliqué également pour Stripe, pour Slack comment le faire. Hein. C'est dans la documentation et ça se trouve ici, Get Report pour Slack. Il vous explique comment faire. Il faut générer une adresse email dans Slack. Il faut être un utilisateur payant de Slack. Et vous pourrez facilement aussi recevoir toutes vos stats de manière mensuelle ou hebdomadaire, ainsi que les pics de trafic sur votre Slack en plus de votre email. Donc les goals on a vu. La visibilité, c'est si vous avez envie de rendre vos stats tout simplement accessible de manière publique, et tout ce qui est email report, tout ce qui est, excusez-moi, danger zone, vous pouvez ici reset les datas si vous avez envie de les reset. Il y a un autre point important qui me semble légitime de parler avant de vous laisser, c'est au niveau des adblockers. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs adblockers qui peuvent bloquer le script de Plausible. C'est un peu dommage, du coup on ne va pas avoir toutes les stats. On va pas avoir tous les éléments qui vont envoyer. Donc si vous voulez avoir 100% des stats, il faut utiliser un proxy qui est expliqué ici de manière à pouvoir proxy le script et que ce soit pas plausible.io mais autre chose. Et il vous explique comment le faire depuis Cloudflare, les Cloudflare Workers, Akamai, Nginx. Donc moi c'est plus vers Nginx. Je ne l'ai pas encore fait ça, mais il va falloir que je le fasse. Ce qui permet en fait de s'assurer que tout simplement on a vraiment les stats qui sont envoyés. Dernière chose, au niveau de l'API, bien sûr, vous avez accès à tout APIfié. Hein, donc, si vous voulez accéder à vos stats de manière depuis la API, vous pouvez. Si vous voulez envoyer des événements, comme j'ai fait en fait avec sans SDK, vous pouvez le faire également pour envoyer pour notifier Plausible qu'un événement a eu lieu. Et puis, je crois que c'était tout. Hein, voilà, ça c'est les bases. Hein. Donc, c'est un outil à peu près qui est vraiment complet, hein, mais tout en restant minimaliste. Pour quelqu'un qui a l'intention, qui fait des trucs de fou sur Google Analytics, honnêtement, ça va pas forcément le ravir. Moi, j'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est minimaliste et parce que ça permet de pouvoir faire énormément de choses, enfin toutes les choses de base du quotidien. Et surtout, plus c'est minimaliste, plus je sais que je vais le consulter régulièrement et donc plus je sais que je serai capable de prendre des décisions en rapport de métriques qui sont du coup très souvent des bonnes décisions parce qu'elles sont backées par les métriques. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire comment vous utilisez Plausible ou si j'ai oublié des choses importantes et à bientôt.